Bon. Prise 2 pour mon direct. Hein, je vous l'ai dit, c'est la première fois que je fais un direct avec TikTok. Donc là, je voulais garder ma fenêtre en haut. Puis là, tout a été modifié. Je ne sais pas trop pourquoi. Alors, je recommence pour vous dire que, hein, là, vous voyez, on est à Longueuil. On est vraiment dans un milieu urbain. Et là, aujourd'hui, je vous amène sur la trace de la rainette faugrillon, qui est une espèce menacée d'extinction. Aujourd'hui, j'avais promis à ceux qui me suivent, surtout par l'entremise de Facebook, puis par l'entremise de YouTube, je vous avais promis que durant la saison de reproduction cette année, je vous ferai un direct pour vous parler de cette espèce-là. Là, je commence en restant assez près de la rue pour que vous preniez vraiment connaissance, que vous preniez vraiment conscience à quel point cette espèce-là est sous pression. Puis là, quand on parle de cette espèce-là, hein, je vais commencer par vous la décrire, puis je vais répondre aux questions. Si vous avez des questions à me poser, des commentaires à formuler durant le direct, ça va me faire plaisir de répondre à tout ça. Tout d'abord, la rainette faugrillon. C'est une petite grenouille qui mesure à peu près 2-3 cm. Ça tient sur le bout du pouce. C'est une espèce qui était ultra répandue il y a seulement 50 ans de cela. Hein? Dans les années 50, dans les années 60, quand les gens prenaient le pont Jacques-Cartier, parce que c'est une grenouille qui se trouve strictement en périphérie de Montréal, puis un peu au sud de l'Outaouais. Quand les gens, dans les années 50-60, prenaient leur auto et traversaient le pont Jacques-Cartier, déjà sur le pont, ils entendaient ce chant millénaire. Là, ce que vous entendez en arrière-plan, là, ça fait comme un bruit d'un ongle qu'on passe sur les dents d'un peigne. Ça, c'est des rainettes faugrillon. C'est une espèce, je le répète, ultra menacée. Il reste à peu près 4 populations viables en Montérégie. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette espèce-là, on avait 10 populations viables. Et là, ça fait pas longtemps, là, 10 populations. Moi, j'ai commencé Oh! Je vois des bernaches. J'ai commencé à parcourir ces marais-là il y a 7 ans environ. Alors, ça va super vite. Et qu'est-ce qui fait que cette espèce-là, ce n'est pas la seule espèce en danger, Jocelyn, non. En effet, et ça me permet de dire, Jocelyn, la rainette faugrillon, c'est une espèce parapluie. Hein? Quand on protège la rainette faugrillon, on protège en même temps toutes les espèces qui fréquentent les milieux humides. Dans la région de Montréal, on a détruit à peu près entre 80 et 90% des milieux humides en très peu de temps. Les milieux humides qui sont des filtres, hein, qui nous rendent de fiers services, qui épongent les surplus d'eau, qui contrent les inondations, qui filtrent les eaux, qui abritent une biodiversité incroyable. Ben, nous, on les détruit pour construire des condos puis des maisons, toutes sortes d'affaires de même. Alors, la raison pour laquelle c'est au printemps qu'on doit venir à la rencontre de la rainette faugrillon, c'est parce que là, vous les entendez, c'est les mâles qui chantent. À l'école, on parle des Iroquois vers 1500, les mâles, au printemps, la rainette faugrillon, c'est quand même une force de la nature. Hein? C'est une grenouille qui, l'hiver, ça vit pas très longtemps, hein? Environ 1 an. Et l'hiver, à l'automne, les individus vont se glisser sous la lisière de la forêt et elles vont geler, en fait. Hein? Parce que leur corps contient une substance antigel qui empêche les cellules d'éclater. Parce que moi, si vous faites geler dans le congélateur, vous allez mourir, vos cellules vont éclater. Mais la rainette faugrillon, elle, non. Et dès qu'on commence à avoir un peu de chaleur, les rainettes vont dégeler. Et puis, les mâles vont se précipiter vers les mares d'eau temporaires. Là, ici, on a vraiment un habitat parfait pour la rainette faugrillon. Hein, c'est des flaques d'eau. Oh, un canard qui vient de s'envoler. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était un canard colvert. Là, vous voyez, juste en s'approchant, ils ont commencé à cesser de chanter. Là, il y en a un autre là, un canard. Là, je ne sais pas comment faire pour grossir avec le cellulaire en double fenêtre.
Mais oui, bon, les mâles vont venir ici. Ils vont s'installer sur des promontoires, là, normalement là, dans les touffes d'herbe comme ça. Et finalement, là, en chantant, ils vont appeler les femelles pour la reproduction. Parce que la vie de cette grenouille-là, c'est une course contre la montre. Là, je vais m'éloigner un peu pour les laisser, leur permettre de chanter. On va rentrer dans le boisé. Ah, c'est tout petit ici, là. Hein? C'est un petit boisé de Longueuil qui mesure à peine une centaine de mètres de long par une centaine de mètres de large. Et la rainette tente de survivre là-dedans. Là, je vais rentrer un petit peu plus profondément dedans. Là, ce que je disais, ouais, c'est ça. Donc, c'est une véritable course contre la montre que la vie de cette grenouille-là. Parce que là, quand les mâles ont chanté, appellent les femelles, là, les femelles vont arriver. Tu ne chasses pas le canard. Non, moi, je chasse plus. J'ai chassé longtemps dans ma vie. Je viens de la Côte-Nord. J'applique finalement les mêmes stratégies de chasse mais maintenant je tue plus rien, je fais juste les photographier. Puis c'est ça, donc la rainette, elle doit se dépêcher parce que il faut que la nouvelle génération soit prête pour l'hiver qui s'en vient déjà. Déjà, présentement, ils vont pondre les œufs. Les œufs, ça va prendre peut-être 2 semaines pour éclore. Ensuite, les têtards, ça va... D'ici la fin juin, du début du mois de juillet, ils vont se transformer en petites grenouilles. Puis là, il faut qu'ils se dépêchent parce que ces étangs-là, c'est des étangs temporaires, donc ça s'assèche au courant de l'été. La bonne période pour chasser. Chasser quoi? Non, je chasse rien pendant tout. Là, ce que je vous montre, c'est vraiment juste une espèce menacée d'extinction qui a à peu près personne qui a la chance de voir. Donc oui, là, les petites grenouilles, il faut qu'ils soient prêts pour... Là, ils vont se nourrir tout l'été. Ils vont manger essentiellement des petites araignées, des petits insectes. Et puis, là, on les entend qui recommencent. Je me suis éloigné. C'est des mâles qui chantent. Et à l'automne, le cycle va recommencer. Les grenouilles vont s'enfouir dans la lisière, vont geler pour être prêts l'année suivante pour une nouvelle période de reproduction. Et là, quand ils chantent comme ça, hein, ça attire les prédateurs. Hein, la rainette faux-grillon, elle a beaucoup de défis qui se dressent devant elle. Elle a la course contre la montre, donc si on a un printemps trop chaud, pas assez pluvieux, pas assez de neige, il n'y a pas assez d'eau dans... On entend bien le son? OK, super. Là, ici, c'est un des derniers endroits où ça chante assez fort. Hein, on parle ici d'une cote, là, ce matin, on a une cote, peut-être une cote 4, cote 5. Hein, on fait des inventaires comme ça pour la rainette faux-grillon pour savoir où les populations se maintiennent. Alors, c'est avec le chant des corals qu'on sait s'il y a beaucoup de grenouilles ou pas. Ouais, on les entend bien. Donc, les couleuvres vont les consommer. Les couleuvres rayées vont se diriger vers ces flaques d'eau-là pour manger les rainettes faux-grillons. Mais aussi, bon, les couscales les mangent. Il y a plein d'animaux comme ça qui vont... Oh, on vient d'entendre un pic. Qui vont faire de la prédation contre cette espèce-là. Et là, vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. Ici, c'est un des derniers endroits. Tu prends quoi comme animal en photo? Galaxy 7799. Présentement, moi, sur la rainette faux-grillon, là, c'est la rainette faux-grillon dont je vous parle, puis je peux pas vous la montrer. C'est tellement minuscule, ça me prend des objectifs, une caméra avec un objectif macro pour faire ça, puis je travaille sur un projet de film comme ça, sur ce sujet-là. Mais je voulais, avant de commencer à travailler, à faire des images, je voulais vous en parler pour la faire connaître, pour vous montrer, pour vous parler de sa situation. Hein. C'est une espèce qui est en train de disparaître au Québec. Là, puis là, les scientifiques, ici, ils essaient de savoir si ça va bien. Bon, là, je me dirige vers cette flaque d'eau-là, vers ce petit étang-là, parce qu'ils ne chantent pas vraiment. Mais là, vous voyez, ils placent écran solaire
des caméras de surveillance avec des cadenas évidemment. Et là, on a un témoin ici pour mesurer le niveau d'eau, pour voir si, il va rester suffisamment d'eau dans cet étang-là pour que les têtards de rainettes faugrillons soient capables de se rendre à la fin de l'été. Parce qu'ici, là, on s'entend qu'au mois de juillet, là, il va faire 30-35, il va faire chaud terriblement. Alors, toute cette eau-là va s'évaporer. Mais la raison, là, vous allez me dire, mais là, c'est donc bien une drôle d'idée que cette grenouille-là a de choisir des étangs temporaires. Ben, la raison pour laquelle la rainette faugrillon pond ses œufs dans des mares temporaires, c'est parce qu'elle ne veut pas qu'il y ait des poissons à ces endroits-là. Alors, elle pond ses œufs, puis elle se dit que, bon, les poissons ne pourront pas les manger. C'est le défi qu'elle s'est donné. Hein? Alors, course contre la montre, comme je disais tantôt. Là, regardez, je ne sais pas si on va bien voir, mais quand je vous dis que c'est une espèce parapluie, que ça nous permet de protéger des milieux. Ici, là, on voit ma main, trace de chevreuil. C'est plein de chevreuils ici. Il y a plein d'oiseaux. Alors oui, la rainette faugrillon, elle a le défi que la nature lui a posé d'être une espèce en bas de la chaîne alimentaire. Donc, ça prend beaucoup d'individus pour remplacer les sujets qui vont se faire manger par les couleuvres, qui vont se faire manger par les dytiques. Ça, c'est des gros insectes aquatiques qui vont se faire manger par les larves de donates. Ça, c'est les larves de libellules. Tu devrais inverser les écrans. Comment je fais pour inverser les écrans? Je pensais que TikTok, c'était en mode portrait. Là, mon frère m'a dit on va aller chercher des animaux et les mettre dans notre piscine. Ouais, ça, il faut absolument... Ici, en fait, moi, je plaide pour que ce boisé-là soit fermé carrément au public. Parce que à côté des défis naturels, la rainette a fait face à beaucoup de défis liés à l'activité humaine. Hein, je vous ai montré tantôt, on est à côté du boulevard Roland-Terrien. On est en plein cœur de Longueuil ici, donc toute activité humaine, ça lui nuit. Le bruit, hein, vous avez vu tantôt, le simple fait de m'approcher de la flaque d'eau, les mâles ont arrêté de chanter. Alors quand il y a des hélicoptères qui passent, quand il y a des gros camions qui font beaucoup de bruit, les mâles arrêtent de chanter. Ça ralentit la saison de reproduction, c'est pas une bonne chose. Le fait que cette espèce-là soit menacée d'extinction, c'est principalement à cause de la destruction de ses habitats. Hein, ici, à Longueuil, ce boisé-là, il est visé par les promoteurs immobiliers. Hein. On tente de construire des condos par-dessus les marais. Alors, nous, les protecteurs de la rainette, on doit s'opposer à des projets qui valent des millions en défendant une grenouille qui n'est pas plus grosse que le bout du doigt. Les changements climatiques, les bouleversements climatiques sont aussi une menace pour cette espèce-là. C'est devenu compliqué pour elle les printemps. Hein, vous avez vu cette année, on est passé de journées où on avait des pluies de verglas, puis 3-4 jours après, il faisait 30. C'est sûr que les grenouilles sont sorties, se faisaient déjà cuire au soleil. C'est compliqué, là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la rainette faugrillon? C'est une espèce qui chante essentiellement le jour. Hein, souvent, les gens, moi, ils m'écrivent pour me parler, me dire qu'ils ont des grenouilles près de chez eux, des rainettes faugrillons près de chez eux. Mais plus souvent qu'autrement, c'est des rainettes crucifères. Les rainettes crucifères ont un chant beaucoup plus aigu que celui de la rainette faugrillon. Puis la crucifère, elle se porte bien. Elle est présente à peu près partout au Québec. Alors, c'est pas un problème. C'est pas elle qu'on entend. Elle se porte bien. Elle est présente à peu près partout au Québec. Alors, c'est pas un problème. C'est pas elle qu'on entend. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Si vous avez des questions, allez-y, hein, parce que là, je commence à être à court de mon monologue. Je commence à arriver à bout de ce que j'avais à vous dire. Ah! Puis là, voyez, quand je vous dis, on a beaucoup de travail à faire au Québec.
Là, on a une espèce menacée qui chante. On a plein de bruants. Là, je ne sais pas si vous les voyez dans ma petite fenêtre. Puis regardez les cochonneries. Là, on a une carcasse de voiture qui date des années vraisemblablement des années 70. Ouais. Alors voilà, c'était... moi, je vais aller chercher mes équipements parce que, en fait, la meilleure façon pour protéger cette espèce-là, à mon point de vue, c'est que le lac-rivière, c'est vraiment c'est pas un lac, là, c'est vraiment... c'est à côté du boisé du Tremblay à Longueuil. C'est les derniers îlots forestiers qu'on a en Montérégie. C'est là que survivent les dernières populations de rainettes-faux-grillons. Puis à chaque année, il faut se battre pour empêcher la destruction de ces milieux-là. Hein. Il y a 3 ans, j'ai reçu des mises en demeure de promoteurs immobiliers qui voulaient détruire juste à côté du boisé du Tremblay. Ben, ils n'ont pas voulu détruire. Ils ont détruit un site de rainettes-faux-grillons sans permis pour le faire, en toute illégalité. Et tout ce qu'ils ont eu comme amende, c'est 2500 pour le drainage, puis 10 000 pour avoir perturbé les eaux. Fait que ça leur a coûté moins de 15 000 d'amende pour préparer un terrain qui était destiné à la construction de condos. Alors, c'est les condos, ça va rapporter des millions. Si tu te ramasses avec une amende c'est même pas 15 000 $. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis, bon, 15 000 $, c'est rien. Moi, tout détruire ça. Il n'y aura plus de grenouilles. Puis après ça, moi, je vais pouvoir construire les condos comme je veux. Moi, j'avais dénoncé ça sur mon blog, sur les réseaux sociaux. Puis là, ils m'ont envoyé une mise en demeure pour me dire de me taire. Ils vont pour me menacer. Hein. Le promoteur, c'était Châtonny, là, je le dis. Là, moi, j'en ai rien à foutre. Il voulait que j'arrête de parler, puis il disait que j'avais inventé qu'il y avait des grenouilles sur son terrain, ce qui est absolument faux parce que moi j'avais des photos que j'allais prendre sur son terrain, fait que je savais qu'il y avait des grenouilles. Et évidemment, je n'ai point cessé de parler de ce sujet, qui est quand même très complexe. Pour les grenouilles, c'est pas évident. Là, ici, je vous parlais de l'activité humaine qui nuit. C'est proche de chez moi. Ouais, ben c'est proche de chez quasiment tout le monde. Hein? Parce qu'il y a la moitié de la population qui vit dans la région de Montréal. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi de faire mon prochain film. J'avais décidé de le faire sur la rainette-faux-grillon. J'avais fait un film avant sur le Saint-Laurent-Marin. Mais je trouvais que la rainette-faux-grillon, étant donné qu'elle était plus proche de la majorité des Québécois, c'était une espèce qui dérangeait plus nos habitudes. Donc, c'est une espèce qui est plus politique, et c'est pour ça que je travaille pour faire un film sur cette espèce-là. Hein? J'ai pas été capable de... Parce que le film sur Saint-Laurent, je travaillais pour... c'est des films que je faisais pour Canal D. Et puis, ben ici, la rainette-faux-grillon, étant donné qu'il y a des promoteurs, puis il y a des gros sous, puis c'est politique, ben mes producteurs puis les diffuseurs, ils veulent pas qu'on parle de ça. Fait que moi, j'ai décidé de faire mon film en toute indépendance. Alors, c'est pour ça que je suis ici tout seul dans le bois. Puis, je fais mes images. J'ai été un des premiers au Québec à réussir à filmer puis à photographier cette rainette-là. Là, je suis pas équipé pour le faire, là, mais tu sais, d'habitude, là, quand je fais ça, je mets des bas de pantalon. Oups, de l'autre côté. Je mets des bas de pantalon pour être capable de me coucher dans l'eau, pour être capable de photographier cette grenouille-là qui est longue comme ça. Et le film, c'est ça, tu sais, là, je saute souvent du coq à l'âne dans cette direct-là, mais ouais, qu'est-ce que je voulais dire, donc? J'oublie mon affaire tout à fait. Hein? Alors voilà, c'est ça. Je vais essayer de vous faire entendre. Là, il y a des nouvelles personnes qui se joignent, ce que je vais vous ramener où ça chante plus. Mais je suis quand même un peu déçu parce que ça chante pas tant que ça. Là. J'aurais aimé que ça chante plus. Donc, oui, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est les défis. Bon, il y a les promoteurs qui mènent des travaux illégaux. Mais il y a aussi, moi je me bats aussi contre la ville de Longueuil. Oh, un pic. Pic flamboyant. Ah, c'est un refuge de la nature ici, là. C'est un de ses derniers refuges.
Alors moi, je me bats contre la ville de Longueuil aussi, qui a installé son dépôt à neige au tournant des années 2010, à côté du boisé du Tremblay, qui est l'une des plus belles places où il y a une grande quantité d'animaux au Québec. Jean-François qui me demande ça, JF en tout cas. Ben moi, je suis un nord-côtier, hein, ça fait que je suis un photo... Faut pas que j'oublie ce que je voulais vous parler du dépôt à neige. Là, je vais répondre à la question. Moi, l'endroit où que j'aime le plus pour la photo animalière, c'est vraiment chez nous, la Côte-Nord. Hein, je suis un photographe sous-marin, en fait. Hein, ma spécialité, c'est le sous-marin. Alors moi, quand je descends dans les profondeurs du Saint-Laurent, je trouve que c'est absolument extraordinaire. Des animaux uniques. L'année passée, je faisais un contrat photo aux îles Galapagos, qui est un des plus beaux endroits pour plonger au monde. Et puis, je trouve quand même que... Là, je comprends pas c'est quoi l'affaire. Invite Jessica à passer en direct ensemble. Je comprends rien là-dedans. En tout cas, fait que je trouve quand même que le Saint-Laurent, à côté des Galapagos, j'aime encore mieux mon estuaire du Saint-Laurent, mon golfe Saint-Laurent. C'est magnifique. C'est à protéger. Il faut faire attention. Puis même la forêt boréale. Hein. Moi, ce que j'aime de faire de la photo sur la Côte-Nord, je fais des photos d'ours, je fais des photos... moi, je suis spécialisé, quand je suis pas dans l'eau, je suis beaucoup tourné vers le macro, les amphibiens, les reptiles. Bon, la Côte-Nord, les reptiles, c'est vraiment pas riche. Hein. Il y a juste la couleuvre rayée ou la tortue lutte en mer. C'est-tu payant à faire de la photo? On s'entend-tu que c'est de l'activisme, hein? Faut que tu fasses 56 trucs pour réussir à tirer ton épingle du jeu. C'est pour ça que je fais des conférences dans les écoles, je fais du photo-reportage. J'ai une formation en journaliste, donc je fais du photo-reportage pour les magazines. D'ailleurs, dans le prochain numéro de Nature Sauvage, je publie un reportage sur l'appli avec mes photos. Je vous raconte cette espèce-là. C'est juste des suggestions des personnes, ce n'est pas une obligation. OK. Je vous dis, moi, les lives, je connais rien pantoute là-dedans. C'est la première fois que je vois ça. J'ai accroché un piton. OK, c'est toi, c'est de ta faute là, que je t'ai tout mêlé, Jessica. OK. Puis, sinon, la Côte-Nord, moi, je trouve que c'est vraiment un super endroit pour faire de la photo, mais tu travailles beaucoup plus fort qu'ici en Montérégie. Parce qu'ici, en Montérégie, il y a tellement plus de place pour les animaux que... Hey, moi, ça m'est déjà arrivé, là, ici, sérieusement, là, ça m'est déjà arrivé. J'avais un renard que j'étais en train de photographier. J'ai levé ma tête sur la branche. Il y avait un harfang des neiges. Puis, dans le fond, il y avait des chevreuils qui marchaient. Tu sais, sur la Côte-Nord, quand je vais faire mes photos, là, on s'entend que je travaille pas mal plus fort pour trouver mes sujets qu'ici. Alors, oui, il y a des avantages un peu partout. Mais surtout, c'est que allô, abeille. C'est surtout, moi, je trouve que la photo, c'est un papillon, un morillo. Bon, là, j'ai l'écran en double, mais là, hein, je pense que je surestime la capacité qu'on voit de quoi dans ce petit écran-là. Mais pour moi, la photo animalière, tu sais, quelqu'un tantôt me demandait si c'est payant. Tu réussis à... certains. Au Québec, c'est tellement un petit marché, le Québec. Quelques photographes animaliers parviennent à en vivre. Mais au-delà de l'argent, ce qui est vraiment important, c'est que on fait découvrir des espèces. Moi, ma démarche, c'est ça. C'est faire découvrir les espèces les plus méconnues, les plus menacées, les moins sexy. Hein. C'est pour ça que je m'intéresse aux grenouilles, aux reptiles. La plupart les araignées, moi, j'adore poser les araignées. On sait qu'il y a une phobie assez énorme envers les araignées dans la population. Ah, il y a un caca, là, je regardais c'était quoi le caca. Ça a l'air d'être du coyote. Puis moi, c'est ça, c'est faire découvrir toutes ces espèces-là, comme le Saint-Laurent. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire mon travail sur le Saint-Laurent, c'était pour briser les préjugés. Hein. Les gens se disaient souvent « Ah, mais là, tu sais, c'est un grand trou noir avec rien dedans. Là, tout ce qu'il faut faire avec ça, c'est de prendre des morues et de les vendre. » Tu sais, on a encore, je trouve, une approche très, il faut que ça rapporte. Moi, en fait, je cours après la beauté, juste pour la beauté. Je veux pas les tuer, je veux pas les manger, je veux pas... c'est ça. Donc, c'est de présenter tout ça aux gens pour qu'à un moment donné, ils se rendent compte que, comme par rapport au Saint-Laurent, ils se rendent compte « Ah, tabarouette! » C'est ça, c'était les commentaires que j'avais de mon film de Canal D. Je savais pas qu'on avait tous ces animaux-là puis toutes ces couleurs-là dans le Saint-Laurent. Bien là, l'étape d'après...
c'est qu'ils prennent conscience qu'il faut protéger ça. Fait que moi, c'est le sens de ma démarche. Puis avec la Rainette Faugrillon, ben là, le film sur lequel je travaille, ben j'ajoute vraiment le volet politique. Là, tu sais, dans Québec profond, ça c'est le film que j'ai fait sur le Saint-Laurent pour Canal D. C'était vraiment plus un peu de la poésie, c'était montrer de la beauté, mais je voulais pas faire de morale, je voulais pas dire aux gens faites ci, faites ça, c'est menacé. Le voyons, on entend. Il y a toujours du bruit, ça. Les hélicoptères, les avions, les camions. Alors, je voulais pas faire la morale avec Québec profond, mais là, avec le film sur la Rainette Faugrillon, que je veux appeler, moi je prends en photo et je les relâche dans la nature. Je vais l'appeler, mon titre de travail pour l'instant, c'est la dernière chorale, parce que la dernière chorale est sur le point de se faire entendre. Et on peut pas parler de la Rainette Faugrillon. Là, je m'approche d'une autre flaque où j'ai fait toutes les images pour mon film, je les ai faites dans cette flaque-là, et maintenant, cette flaque-là ne chante plus. Puis, mais là, je dis ça, puis je l'entends. Moi, je trouve que c'est super important, quand on parle de la Rainette Faugrillon, de parler de la politique. Il y a trop... c'est plein de bruit, ça. C'est trop important de parler. Tu sais, je vous ai dit que je vous parlerais du dépôt à neige. La ville de Longueuil a pris la décision complètement grotesque et scandaleuse d'installer le dépôt à neige à côté d'un refuge faunique où se trouvait de la Rainette Faugrillon. Le résultat, c'est que à chaque printemps, la neige fond, puis l'eau rentre dans les marais de Rainette Faugrillon. Mais tu sais, la neige qui fond, c'est pas propre, ça, là. Hein? C'est plein de sel de déglaçage. Il y a les huiles que les véhicules perdent durant l'hiver. Ah, un autre caca. Hein, moi, j'ai des livres de crottes. J'aime bien les crottes. Ça, sais-tu? Ça a l'air d'être du raton laveur, ça, finalement. Ah, il y en a un autre là. Tout frais. Ouais, des crottes. Puis, c'est ça, tu sais, le dépôt à neige... Tu sais, c'est pas de la neige qui est propre, là, ça là. Fait que moi, quand j'ai commencé, il y a 7-8 ans à m'intéresser à la Rainette Faugrillon, dans tout le secteur du dépôt à neige, il y avait plein d'animaux, il y avait plein d'amphibiens. Puis aujourd'hui, j'y ai encore été cette année, puis il n'y a plus rien. Parce que le sel de l'eau est pleine de sel, elle est pleine d'huile, ça l'a tout tué, il n'y a plus rien. Tu sais, c'est quand même ultra scandaleux parce que le refuge faunique du Boisé du Tremblay, c'est les citoyens de Longueuil qui ont payé pour ça, tu sais. Puis là, tu sais, d'une main, la ville de Longueuil finance un refuge faunique, puis de l'autre main, elle installe son dépôt à neige qui vient complètement scraper l'investissement qui a été fait pour créer le refuge faunique. Tu sais, il faut être épais, là. À un moment donné, faut réfléchir. Puis là, tu sais, là, j'ai dénoncé, moi, le dépôt à neige. Je me suis ramassé à Radio-Canada, un peu partout avec cette histoire-là. Mais là, tu sais, le monde me dit, mais tu veux faire quoi? Tu vas le mettre où, le dépôt à neige? Mettez-le n'importe où ailleurs. Mais là, personne n'en veut. Hein, les gens veulent pas ça à côté de leur maison. Mais là, on met ça dans le bois, un des derniers boisés de la Montérégie, puis on tue tout. Tu sais, les amphibiens, là, c'est des animaux qui sont ultra fragiles. Tout se passe par la peau, ils respirent par la peau. Le moindre contaminant, ça traverse cette couche protectrice-là. À la peau, c'est comme notre armure naturelle. Mais pour les amphibiens, c'est tellement fragile que ça l'a tout tué. Une grenouille, ça vit pas dans le sel. Là, fait que moi, je plaide pour qu'on ferme le dépôt à neige, qu'on le déplace. Mais là, en même temps, les sols sont ultra contaminés. L'eau, elle a passé à travers la dalle de béton du dépôt à neige. Puis ça, vous pouvez fouiller là, sur mon blog, si vous allez sur mon blog, le www.patrickbourgeois.com. Je vous raconte tout ça, l'histoire du dépôt à neige. Fait que, il y en a pour des décennies et des décennies à avoir endommagé la vie dans le refuge faunique à cause du dépôt à neige. Puis là, je vais vous montrer quelque chose d'autre aussi qui arrive avec la Rainette Faugrillon, qui est un problème. Là, vous voyez, on en entend, là. Là, on est encore tôt. On est un peu tôt le matin. Ben, tôt le matin. Il est quelle heure, là? Non, il est 11 heures. Mais il fait encore un peu frais. Alors, quand la température est fraîche, les rainettes, dès que je m'approche,
elle cesse de chanter. Alors imaginez-vous le défi que ça représente de photographier cet animal-là. Hein, là, faudrait que, si j'avais ma caméra là, tantôt, il faudrait que je m'installe ici, puis là, je commence à ramper dans l'eau, puis là, je m'installe là-bas, puis là, tu t'assois, puis tu attends que les mâles recommencent à chanter. Parce que si les mâles ne chantent pas, c'est impossible de les trouver. Il faut que le mâle chante, parce que là, la gorge, quand le mâle chante, il gonfle sa gorge, puis ça fait comme des cercles dans l'eau. Puis moi, je cherche les petits cercles dans l'eau, puis c'est comme ça que je réussis à faire mes photos. Et là, je vais vous montrer un autre problème qu'on a avec la rainette faux-grillon. Ça, c'est l'endroit où j'ai passé 5 ans assis dans la flaque d'eau pour réussir à développer mes techniques d'approche puis réussir à photographier cet animal-là. Et là, je peux même plus y aller maintenant parce que regardez ça. Ça chante plus. C'est vraiment ici, moi, que j'ai fait j'ai passé des centaines, voire des milliers d'heures assis là-dedans. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on a? Là, je sais pas si on voit bien, là, mais c'est tout du phragmite. Les roseaux, c'est une espèce invasive. Ça n'a pas d'affaire au Québec. Ça s'est sauvé. Bon, on parle là, souvent de que c'était dans les aménagements horticoles sur les terrains. Et puis, diversité, et puis ça pompe beaucoup plus d'eau qu'une quenouille. Donc, ça contribue à assécher les mares d'eau temporaires beaucoup plus rapidement qu'une quenouille ou que les autres plantes. Alors, hein, si on se rapporte au début de mon direct, je vous expliquais que la rainette faux-grillon, elle a besoin que la mare d'eau temporaire où elle pond ses œufs survive au printemps et se rende à l'été pour que les œufs aient le temps d'éclore puis de se transformer en petites grenouilles. Et là, avec le phragmite, là, ben, ça aide pas vraiment. Alors voilà. Je vais progressivement... Ah, puis là, regardez, quand je vous dis qu'il y a des cochonneries partout. Des pneus. Ouais. Ça fait mal au cœur. C'est pour ça que moi, quand j'ai fini ma saison avec la rainette faux-grillon, je suis très content de m'en aller à Bécomo. Je suis très content de m'en aller sur la Côte-Nord, où j'ai encore une impression de nature intacte. De quoi de beau à voir, mais si on veut que ça reste beau plus loin, il faut aussi protéger ce qu'on a plus près. Alors, les milieux humides à Montérégie, c'est super important de protéger tout ça. Je vais vous en parler. Ben, j'en parle toujours, mais sur TikTok, là, je commence à parler de la rainette faux-grillon. Moi, j'en parlais plus sur YouTube et sur Facebook, mais je vais vous en parler ici aussi progressivement. Alors là, je retourne dans mon auto, je vais chercher ma caméra. Puis je vais essayer de faire des images. Je vous remercie de votre attention, puis à la prochaine. Je ne sais même pas comment arrêter ça. Aucune idée comment faire ça. Je suis encore là. Je suis encore là. Attendez une seconde.